Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Il fait super joli. Tu peux regarder derrière moi, là. Tu vois, c'est super temps. Un super temps. On est vendredi matin. J'ai appelé le fournisseur de pièces. On va aller chercher l'alternateur. Cette fois-ci, c'est bon. Et les 2 régulateurs que j'ai commandés. Ouais. Dis, mais bon, dis. Ah, et ben on va s'asseoir un petit peu. On va voir quelques petits trucs ensemble. L'alternateur, c'est un élément crucial pour les véhicules aménagés. C'est ce qui va te donner la liberté dans ton van. Parce que, au-delà de recharger la batterie de démarrage, elle va aussi recharger ta batterie cellule. Maintenant, avec les éléments qu'on a actuellement, elle va recharger aussi ta batterie cellule via le chargeur DC-DC. Oui, donc je te disais, dans un véhicule aménagé, le rôle de l'alternateur est doublé. Il va recharger ta batterie de démarrage et ta batterie cellule. Alors, l'alternateur, il transforme l'énergie mécanique. Tu vois, ça va tourner comme ça. On va récupérer l'énergie mécanique via une courroie sur le moteur. Donc, il va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, ces alternateurs-là, eh ben, ils vont produire du courant alternatif qui va être redressé par ce petit élément qui est à l'arrière là. Il va redresser le courant en courant continu et il va le réguler en 12-14 volts. 14 volts. Alors les signes d'un alternateur fatigué, quand tu le fais tourner comme ça là, si tu entends un bruit de roulement, bah, c'est qu'il est fatigué. Les phares, ils peuvent baisser ou clignoter un petit peu. Ça veut dire que ton alternateur ne recharge pas assez. Des difficultés au démarrage du moteur. Bien sûr, ta batterie, elle va faiblir et ton alternateur ne marchera pas assez. Et puis, tu peux aussi avoir un petit témoin sur ton tableau de bord avec une petite batterie qui s'allume. À ce moment-là, c'est que ton alternateur tourne mais ne recharge pas ta batterie. Alors, en entretien, il faut vérifier que cette courroie elle ne soit pas détendue sur le moteur. Trop tendu, c'est pas bon. Pas assez tendu, c'est pas bon non plus. Alors si tu touches à l'alternateur sur ton moteur, tu débranches la batterie et tu coupes le contact. Alors moi sur celui-là, je vais changer ses roulements. Donc maintenant, vous voyez, il tourne correctement. J'ai plus que le régulateur à changer qui est là. Je vais lui mettre celui-là. Je vais installer cet alternateur sur le moteur reconditionné pour voir si la courroie elle est bien dans l'axe de la poulie. Sinon, eh ben, il faudra que je rectifie en mettant des cales juste ici. La cale, il faudra la modifier. Mais normalement, ça devrait être ça. J'ai vérifié, contrôlé, mesuré, ça devrait être bon. Mais on va quand même le fixer sur le moteur pour vérifier avant de le remettre dans le camion. On aura plus accès et ce sera plus pratique. Alors, si tu as d'autres astuces à nous partager, eh ben, mets-les en commentaire. Je peux pas penser à tout. J'ai peut-être oublié des choses. Donc, à ce moment-là, en commentaire les amis. Bon allez, cet après-midi, on réinstalle ça sur le moteur reconditionné pour voir si c'est bien aligné. C'est parti. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis mon carter. Sur la courroie de distri. J'ai remis la poulie de pompe à eau. Alors petit truc, c'est qu'il y a sur cette poulie, il y a une bague devant et la même derrière. Sinon les vis, elles touchent sur la poulie, ça va pas. Donc là, il faut pas oublier de mettre cette cale, la même cale que ça, mais de l'autre côté, derrière. Voilà. Et là, on va mettre l'alternateur. Pour voir si la courroie, elle est dans le bon axe.
Ah là là là, je m'en doutais, hein. Je m'en doutais, hein. Voilà. On va pas la serrer. On verra le serrage après. Ça coulisse. On va peut-être même le desserrer encore un peu. Voilà, ça il tient pas. Donc là ici il pivote bien. Il pivote bien. Il n'y a pas de jeu. C'est impeccable. Bon alors en priorité, il faut passer la courroie. Alors, je mets la courroie sur mes deux. Voilà. Voilà. Ah. Pourquoi je peux pas la placer? Voilà. Impec. Allez, on va fixer le tendeur. Donc ça c'est la vis du tendeur. Qu'on va pas bloquer bien sûr. Voilà. Là il me reste plus qu'à tendre. Ici avec une clé de 13. Donc ici je vais tendre ma courroie. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Qui c'est? Alors pour la tension de la courroie, vous la tordez un quart comme ça. Si vous pouvez la tordre à un quart, c'est que c'est bon. Tordez votre courroie et vous pouvez faire un quart avec. Un quart, un demi. Si c'est bon, on arrête la tension. Voilà, si je peux la tourner comme ça à la main. Puis après, ben, quand le moteur tourne, si ça siffle, si la courroie fait du bruit, ben on la resserre un petit peu. Mais normalement, rien qu'en faisant comme ça, là c'est bon. Faut pas trop l'attendre parce que sinon ça va abîmer les roulements. Hein. Ça tend dessus, mais là c'est bon. On est bon là. Allez, je bloque. Alors concernant l'alignement, on est impeccable. Alignement courroie, nickel. Parce que si elle n'est pas bien alignée, elle va s'user. Et voilà. Et donc la référence de la courroie, je te le mets là. Alors pour ce moteur là, la référence de la courroie, j'en ai une neuve là, tu vois. Voici la référence. En gate. Voilà. Bon bah je suis bien content, encore une bonne chose de faite. Après on va mettre la plaque. Alors la plaque elle vient à l'arrière ici. Parce que il y a l'échappement qui est là, qui passe là et qui descend comme ça. Donc pour protéger l'alternateur, il y a une tôle ici là aussi.